Au niveau des préfectures, comme à l'image des régions où il y a des comités régionaux de développement de la nutrition, au niveau de chaque préfecture, le préfet met en place par arrêté un comité départemental de développement de la nutrition qui se réunit tous les 6 mois. Donc aujourd'hui, on s'était réunis ici pour partager avec les parties prenantes de ce comité l'ensemble des actions qu'on a eu à faire durant l'année 2022, donc faire un bilan, essayer de partager avec eux les contraintes de mise en œuvre, recueillir leur avis sur la mise en œuvre, sur la manière de gérer les difficultés et puis pour se projeter dans les perspectives du financement des activités de nutrition en 2022. Le département de Oussouye, on n'a pas trop de problèmes de malnutrition et c'est la région de Ziguinchor de manière générale. Maintenant, les actions de nutrition, c'est des actions de prévention. Le paquet de services de nutrition qu'on met en œuvre au niveau communautaire, c'est pour prévenir la malnutrition. Parce que la malnutrition, c'est quelque chose qui, si ça arrive à un enfant, et souvent les conséquences sont irréversibles. C'est pourquoi on est dans la prévention. Donc les services de nutrition communautaire, que ce soit des zones touchées par la malnutrition ou non, sont nécessaires et c'est pour l'équité, c'est des services dont doivent bénéficier tous les enfants du Sénégal. Donc ici, il n'y a pas quelque chose d'alarmant. Aujourd'hui, vous avez vu, se focalisant sur des données de nutrition au niveau communautaire, on voit qu'on est dans l'ordre de 3,78% de taux de malnutrition aiguë à travers les activités de dépistage, et de 0,90% pour ce qui est de la malnutrition sévère. Donc vous voyez, mais cela n'empêche, c'est des actions qui sont essentielles. Aujourd'hui, on a changé de paradigme. On parle de développement de la nutrition pour avoir des enfants qui, à l'âge adulte, pourront servir de par leur production intellectuelle et de par leur capacité physique, fournir vraiment de bonnes choses à la communauté. Quand on a parlé des points à améliorer, on a parlé de renforcement de la qualité du paquet de services qui est essentiel. On est dans un domaine où, si la qualité fait défaut, alors on ne risque pas d'atteindre les résultats. On a parlé de coordination, parce que, vous voyez, on a dit que pour la nutrition, c'est un domaine qui touche à tous les domaines, comme j'ai l'habitude de le dire. Et pour cela, on a défini dans la politique de développement de la nutrition une approche multisectorielle. Donc il faut que tous les secteurs puissent intervenir pour qu'on puisse aboutir à notre objectif qui est d'avoir un état nutritionnel optimisé. Donc la coordination, elle est essentielle. Vous voyez, le secteur qui pose des problèmes d'information et tout, que ce soit à l'interne et à l'intérieur des secteurs, c'est des choses qui sont importantes. La coordination, il faut. Mais le financement aussi, parce que c'est vrai qu'on est à Oussouye, on finance beaucoup de choses. Les initiatives aujourd'hui, on est l'année dernière à 200 ménages, aujourd'hui encore 200 ménages, mais avec des financements suffisants, on aurait pu toucher davantage de ménages vulnérables pour les aider dans le renforcement de leur résilience, parce que c'est un levier fondamental de la lutte contre la malnutrition chez les plus vulnérables. Toutes les communes sont déjà dans le programme. Vous savez, le programme, c'est 2 paquets d'activités. Il y a le paquet de nutrition communautaire qu'on appelle activités spécifiques. Toutes les communes en bénéficient. Et il y a ce qu'on appelle les activités sensibles nutrition. C'est-à-dire l'objet n'est pas la nutrition, mais des activités qui ont un impact réel sur la nutrition. Et pour cela, on a 2 types de filets sociaux. Le premier, c'est le financement de ménages vulnérables pour des jardins d'arrière-cour, élevage de petits ruminants ou alors aviculture. L'année dernière, les communes qu'on avait ciblées pour ces activités sensibles, c'était la commune de Moulom et celle de Djembering où on a financé 200 ménages vulnérables. Cette année, on va toucher les 2 autres communes rurales, Santhiaba Manjak et Oukout. Et pourquoi pas aussi l'année prochaine pour des quartiers périphériques où on a forcément des ménages vulnérables. L'autre type de filets sociaux, c'est les incitations financières qu'on donne aux femmes enceintes qui respectent leur consultation prénatale et accouchent dans des structures sanitaires, mais des femmes qui sont issues de ménages vulnérables. Pour l'année dernière, on avait la commune de Oussouye, celle de Moulomp et celle de Djembering. Cette année, on va toucher les 2 communes qui restent, c'est-à-dire Oukout et Santhiaba Manjak.